DBL, c'est fini, et je voulais réagir à cette nouvelle que j'ai apprise il y a là, quelques heures en fait, suite au live de Jean-Marie Corda que j'ai regardé. C'est quoi DBL pour moi? Peut-être commencer par là. Donc j'ai intégré DBL sur la fin. Donc c'est un projet qui visait à créer une communauté de mecs ayant tous les mêmes valeurs, la même éthique, la même discipline dans leur vie, afin de travailler ensemble, créer des business, faire de l'argent, échanger, etc. Pourquoi j'ai décidé d'adhérer à DBL? C'est parce que, en fait, j'ai toujours tout fait tout seul, plus ou moins. On fait jamais tout vraiment tout seul. Je pense que parfois peut-être on reçoit de l'aide, mais dans l'ensemble, j'ai accompli à peu près tout ce que j'ai accompli tout seul. Et j'avais l'impression en fait que j'arriverais jamais justement à aller plus loin, à vraiment accomplir mes rêves sans une aide extérieure. Et je trouvais que l'idée était bonne voilà, de se mettre en réseau en fait, de créer une communauté de gens qui s'entraident, un pool de talents et que chacun pourrait bénéficier des talents des autres, qu'il y aurait de l'échange, des opportunités, etc. Pourquoi je me suis mis là-dedans? C'est parce que, à un moment donné, quand on réfléchit bien et qu'on a analysé tous les problèmes auxquels on fait face dans la société contemporaine, et si on n'est pas satisfait du monde dans lequel on vit, la question qui se pose, au-delà de sans arrêt s'informer, critiquer, c'est la question de l'action. Et c'est une question vraiment centrale. Et je pense que beaucoup de gens se la posent. Donc là, quand Jean-Marie Corda est arrivé avec ce truc-là, j'ai dit bah voilà, voilà un gars, il fait pas que analyser, commenter, voilà, et finalement parler dans le vent. Il arrive avec des solutions concrètes. Donc le projet DBL, très concrètement, c'est partir de France pour aller s'installer dans un pays de l'Est et faire sa vie là-bas. Pourquoi aussi ça m'a intéressé et je me suis senti attiré par ce projet? Bien sûr, c'est beaucoup inhérent à la personnalité de Jean-Marie Corda, le gourou de la secte. Donc c'est quelqu'un de très charismatique, de très convaincant aussi. Et surtout, je dirais plus que ça, il y a aussi le fait que dans toutes les vidéos, c'est quelqu'un qui se livre de manière très authentique et très sincère. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai déjà 3 enfants, et je suis dans la position en fait du père de famille qui doit faire ce qui est juste en mettant en fait mes enfants avant tout. C'est toujours la considération première dans tout ce que je fais. Et ça me motive justement à essayer de gagner de l'argent, à faire des business, mais en même temps ça me met face à un principe de réalité qui est il faut ramener le beefsteak tous les jours. Donc qu'est-ce que m'a apporté DBL? Ma femme, ça a été drôle parce qu'elle me dit ouais, ce mec-là il obtient de toi en une journée ce que j'ai pas obtenu en 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait je me suis astreint tout de suite à une discipline très stricte, même si j'avais déjà des affinités avec ça, puisque en fait, l'éveil spirituel, ou enfin la spiritualité en général, c'est aussi quelque chose d'assez exigeant en termes de discipline. En général, si vous prenez par exemple le zen, c'est extrêmement ritualisé. En fait, c'est chaque moment de la vie et de la journée est ritualisé. De fait que, puisque c'est ritualisé, c'est des choses auxquelles vous n'avez plus à penser. Donc en fait, ça vous libère l'esprit de pensées inutiles. Et donc c'est ça qui fait que c'est propice justement à une sérénité, un calme. Et donc quand j'ai commencé, quand je me suis mis dans DBL, j'ai commencé par
Pour vous expliquer, moi j'ai une philosophie qui est très simple, c'est quand je vais au restaurant, je paye. Donc je finis l'assiette. Et même je la lèche à la fin. Je veux pas qu'il en reste une miette. Donc quand je paye un truc, voilà, comme là, l'adhésion à DBL, voilà, je regarde tout, je vois tout. Donc j'ai regardé toutes les vidéos qui sont obligatoires quand on arrive là-dedans. Et j'ai tout de suite mis en pratique les rituels du matin, etc. Donc il faut savoir que moi je pars quand même à 7h du mat travailler et que je rentre souvent, il est 19h voire plus tard. Donc ça veut dire que les rituels du matin, je les faisais entre 5h du matin et 7h. Euh, J'avoue, j'ai été très assidu là-dessus pendant un bout de temps, et après, quand l'hiver est arrivé, ça a été un peu plus dur. Mais j'ai quand même gardé quand même l'habitude de me lever très tôt, même le week-end. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le week-end où je me lève le plus tôt, parce que finalement, le problème de se lever à 5h du matin et de partir à 7h, c'est qu'après, j'ai 1 heure de route. Et il y a eu des fois où, au fait, je commençais à tellement m'endormir au volant que je me suis dit, bon, à un moment donné, c'est cool d'être dans la discipline, mais si c'est pour se foutre au tas et que ça ait des conséquences graves, faut pas être débile non plus, quoi. Bon, après, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, parce que je vois par exemple aujourd'hui, je me suis levé à 5h, j'ai été travailler à 7, je suis rentré à 20h30, je crois, parce que j'ai eu une galère qui m'a retenu au travail, et je suis pas du tout fatigué, quoi. Donc, je pense que aussi la nourriture, la façon de s'alimenter, ça joue énormément, enfin bref. Donc je suis arrivé dans DBL, je me suis astreint à beaucoup de disciplines. Ensuite j'ai écouté beaucoup aussi, enfin j'ai écouté tous les conseils, c'est-à-dire que Jean-Marie nous a dit écoutez, il faut absolument que vous deveniez aussi des élèves de Tougan. Donc j'ai acheté le programme de Tougan. Je suis devenu aussi, comment dire, un aficionado de Tougan. Je l'écoute, là je me suis remis à l'écouter parce que finalement, bah, à part lui, honnêtement, que ce soit. Il y a pas grand-chose qui m'intéresse finalement. Une fois qu'on commence à se focaliser vraiment sur ses projets, euh, la plupart des choses apparaissent comme de la distraction inutile. Donc j'avais déjà éliminé beaucoup de distractions inutiles parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai pas de télé, j'ai pas Netflix, je regarde pas de séries, enfin j'avais déjà une hygiène à ce niveau-là qui était quand même déjà pas trop mal. Mais là avec DBL j'ai enfoncé encore un peu plus le clou, quoi. Et ça a été vachement bénéfique sur plein de trucs, même, je parle même pas d'argent, mais simplement déjà le fait que le matin, bah, je me suis remis au tai chi, donc c'était cool parce que je trouvais jamais le temps de le faire. La caméra est tombée. Ouais, je trouvais jamais le temps de le faire auparavant, donc là du coup ça m'a permis de me remettre pas mal dans le tai chi, dans les pratiques énergétiques. J'ai commencé aussi à faire un peu d'affiliation. Bon, ça m'a pas rapporté énormément de sous, mais ça m'a quand même permis d'avoir. Enfin, si, j'ai une petite cagnotte voilà, voilà, j'ai fait quelques ventes et tout. Voilà, donc j'ai vu que c'était possible déjà. Il y a quelque chose d'important aussi là-dedans, c'est-à-dire faire de l'argent en ligne, faire de l'argent, avoir des revenus à côté, etc. Tant que c'est pas arrivé, ça reste quelque chose où on n'y croit pas vraiment. Il y a quelque chose qui résiste. Enfin, je parle de moi, bien sûr. Il y avait peut-être quelque chose qui résistait un peu. Et, après, s'il y a eu aussi quand j'ai. Bon, ça, j'ai pas attendu des belles pour le faire, mais j'ai écrit un petit livre sur la box que je vends sur Amazon, et puis de temps en temps bah, j'obtiens un peu d'argent qui rentre. Bon, c'est pas des grosses sommes, quoi, mais voilà, c'est déjà, ça montre que le système fonctionne, quoi. Euh, et du coup après, ouais, j'ai commencé à beaucoup plus me mettre aussi sur ma chaîne YouTube, etc. Et à beaucoup réfléchir au boxeur zen, et à qu'est-ce que c'était, comment faire de l'argent avec, etc. J'ai toujours pas trouvé en fait. Parce que bah voilà, c'est comme dit Tougan, en fait Tougan il donne pas de conseils, mais beaucoup de stratégies, il donne beaucoup d'informations et tout, et c'est vraiment très bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais il le cache pas non plus, il faut bosser, quoi. C'est ça que j'aime bien chez Tougan, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bullshit, quoi. Si tu veux que ça fonctionne, de toute façon, à un moment donné, il faut charbonner, il faut s'y coller, quoi. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, de toute façon, quoi que ce soit, à un moment donné, voilà, faut y passer du temps, mettre de l'énergie dedans, quoi. Et donc je voulais déjà, ouais, remercier Jean-Marie Cordat pour avoir insufflé, en fait, voilà, cette discipline, et m'avoir aussi simplement m'avoir donné un peu un plan, quoi, une sorte de plan d'attaque, quoi, de stratégie.
Et en fait, là où c'est hyper compliqué, c'est que comme j'avance en parallèle beaucoup sur les enseignements spirituels et la question de l'éveil, c'est vachement compliqué en fait d'allier, de faire la jonction entre ces deux trucs-là, puisqu'il y a d'un côté un peu cette espèce de volonté de faire plein de choses, de créer, de faire de l'argent, etc. Et il y a de l'autre côté la question en fait de la spiritualité qui est en général beaucoup liée à la question du détachement et de la distanciation par rapport justement à ce qu'on fait, ça clairement, et puis même à ce qu'on est, quoi, ou ce qu'on croit être. Et donc des fois ça crée un peu des bugs dans mon esprit. Et puis bon, au final, il faut comprendre que dans la spiritualité, l'idée c'est que il n'y a rien à faire et rien à accomplir, mais on est libre aussi de faire et d'accomplir ce qu'on veut. Euh, donc en fait, la clé de compréhension du truc, c'est qu'il faut faire les choses sans être attaché au résultat. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire de simplement faire les choses parce qu'on le sent, parce qu'on a envie, d'avoir la foi que ces choses-là vont porter leurs fruits. D'accord, là j'ai regardé une formation de Tougan sur l'effet cumulé où il parlait de ça. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que faut avoir cette foi que de toute façon si tous les jours vous faites ce qu'il faut, forcément tôt ou tard ça paye. Mais c'est pas forcément évident ouais, de se dire je fais les choses et le résultat peu importe. Mais en fait dans la spiritualité c'est comme ça quoi. Et puis finalement bah, c'est mieux parce que ça évite ça évite la pression et le stress. Parce qu'en fait, on se met un stress parce qu'on n'arrive pas à accomplir certains de nos objectifs. Mais en réalité, ça ne fait que nourrir de l'ego, quoi, puisque si vous accomplissez pas vos objectifs, en réalité, personne n'en a rien à foutre, quoi. La seule personne qui en a quelque chose à foutre, c'est vous. Et vous est en grande partie illusoire. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Je me disais même, je réfléchissais à ça tout à l'heure, je me disais, mais en fait, quel que soit l'accomplissement de n'importe quelle personne, ça n'a aucune importance. Si vous prenez les plus grands accomplissements, soi-disant, de l'humanité, s'ils n'avaient pas eu lieu, il y aurait quand même une humanité, quoi. Peut-être elle serait différente, peut-être pas. Tout ça n'a pas d'importance. Donc bref, tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je ne renie pas Jean-Marie Corda. Je sais pas, il y en a qui apparemment il a été très déçu de gens qui sur le forum ont décidé de faire disparaître leur poste, je sais pas quoi. J'étais aussi un peu étonné, j'ai dit, ok. Donc oui, il est un peu sulfureux, si on veut, franchement. Bah, je veux dire, c'est quand même une bonne personne, c'est un mec bien, et il a jamais rien fait d'illégal, enfin en tout cas moi qui heurte mes valeurs, bien au contraire, je trouve que justement c'est vraiment un exemple. Un mec qui a eu les couilles de se barrer, de monter un truc, de faire de l'argent, etc. Après, bien sûr, il est dans la provoque, machin, et on peut le prendre au premier degré, et voilà, bah, moi, franchement, il me fait beaucoup rire. Je trouve que c'est un mec vraiment drôle. Donc voilà, moi en tout cas, je lui envoie euh, mon soutien, je le remercie aussi pour ses formations, même préalables à DBL, que j'en avais acheté, et ça me sert encore aujourd'hui. Donc ça, c'était top. Et j'espère que, ouais, d'une manière ou d'une autre, DBL va continuer. En tout cas, moi, je suis facilement trouvable, hein, facilement joignable par tous les membres de la communauté. Et je finis aussi, enfin, je continue mon laïus là parce que, en fait, cette question de l'action est vraiment centrale. Et vous voyez, il y a cet angle, par exemple, de Jean-Marie Corda qui dit les mecs, la France c'est fini, barrez-vous. Et puis la semaine dernière, enfin le week-end dernier, je suis allé à la manif de Florian Philippot. Donc en ce qui concerne le délire Covid, machin et tout, si vous voulez savoir ce que je pense, bah, vous allez écouter les vidéos de Philippot, je suis à 100% d'accord avec lui. Et je suis allé donc à la manif, et franchement j'y suis allé
parce que juste j'en ai marre d'être dans Google Land. Partout où je vais, les gens ils sont masqués. J'ai l'impression de vivre dans un espèce de film de Walking Dead, de trucs bizarres où la folie a remplacé la normalité et la normalité a remplacé la folie. Tout est inversé, c'est complètement dingue. Et je me suis dit, bah voilà, dans cette manif, au moins il y aura des gens qui n'auront pas de masque et on pourra avoir des conversations normales. Et en fait, j'ai été super déçu parce que, alors, bah oui, il y a des mecs qui se sont succédés les uns après les autres sur une estrade et qui étaient là à haranguer la foule. Oh, elle est pas content parce que le gouvernement, bah oui, ils sont pas gentils, ils nous mettent des masques et des vaccins, ils nous piquent et on va pas se laisser faire et blablabla. Et en fait, et tout le monde est là, ouais, c'est bien vrai. Et là, en fait, moi j'étais avec mes potes et on avait juste envie de faire les cons. Et oui, bien sûr, les mecs ils disent ça et je suis complètement d'accord avec eux, sinon je serais pas là d'ailleurs. Mais en fait, j'ai pas envie d'avoir des mecs qui, je sais pas dire, qui remuent le couteau dans la plaie et qui soient là, ouais, ouais, on n'est pas content, on va pas se laisser faire, nanana. Et je me dis, ouais, mais en fait, ça je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais en fait, vous nourrissez de la colère. Et c'est. Alors le gouvernement, lui, il nous met dans la peur, et vous nous mettez dans la colère. En fait, de ces énergies-là, de l'une comme de l'autre, il n'y a rien de bon qui va sortir. Et en fait, moi, la seule chose que j'avais envie, mais c'était qu'on mette du son et que vas-y, on fasse la teuf, quoi. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé le truc. J'avais jamais fait de manif de ma vie, donc c'était la première manif, d'accord? Parce que déjà, je crois pas aux manifs, parce que pour moi, en fait, à partir du moment où le pouvoir en place euh, vous donne le cadre dans lequel vous pouvez le contester. Enfin, c'est une question de logique, quoi. Quel pouvoir va vous donner les outils de le renverser? Ça n'a pas de sens. Donc c'est forcément que donc la contestation encadrée, vous voyez, pour moi c'était forcément quelque chose de futile et de inefficace. Donc j'avais jamais été en manifestation et en plus il n'y a jamais aucune cause qui m'avait suffisamment parlé pour que j'ai envie d'aller là-dedans. Mais voilà quoi, la contestation autorisée, déjà vous voyez rien que le terme, on comprend que ça va nulle part quoi. Mais bon bref. Et là ouais, dans cette manifestation en fait je me suis dit mais que tu sois dans la peur ou dans la colère, t'es pas dans des énergies de création, d'émancipation, où tu vas faire quoi que ce soit. Et je pense fondamentalement que tout ce qui se passe en ce moment, le vrai but, c'est vraiment d'attaquer la joie de vivre. Et en fait, ils pensent que la joie de vivre, et d'ailleurs c'est là que ça m'a fait marrer, parce qu'en fait, ils vous empêchent d'aller en boîte, au resto, au pub, au bar, machin. Je dis, mais en fait, c'est parce que c'est ça leur conception de la joie de vivre. Et les gens qui pensent que la joie de vivre, elle vient de ces choses-là, je dis, mais finalement, ils ont rien compris aussi, quoi. Moi, j'y vais jamais dans tous ces trucs-là. En fait, j'ai pas été affecté par aucune des mesures du gouvernement. À part là, si je perds mon boulot. Mais même si je perds mon boulot, bah franchement, je vais pas chialer parce que je suis quand même dans un taf. Même si je l'aime bien le boulot, mais voilà, vous voyez, là, je vous disais, je suis parti à 7h, je suis revenu à 20h. C'est pour un salaire de merde. Mais merde, parce que ouais, je dis en fait, j'ai pas été affecté du tout par toutes les mesures Covid machin, parce que déjà, je les ai pas respectées, que ce soit les confinements, toutes ces conneries, confinement, couvre-feu, machin, j'ai pas respecté tous ces trucs-là, parce que pour moi, bah, c'était débile, et puis, rien à foutre, quoi. Et, euh, et le resto, et la boîte, et tout ça, j'y vais pas de toute manière. Et voilà, moi, du moment que je peux aller dans la forêt, que je peux faire ma box taille, et que je vois mes potes, et qu'on fait des buffs, et qu'on se marre, et ils ont pas d'emprise sur moi, quoi. Donc voilà. Et donc, ouais, j'ai compris que le meilleur moyen finalement de montrer qu'on n'était pas abattu, c'était pas de gueuler ouais, dans la colère, parce que si justement là ça montre quelque part. Vous savez, c'est comme Star Wars quoi, tu passes du côté obscur de la force, et c'est c'est euh, c'est Dark Vador qui te dit mets-toi en colère, laisse-toi envahir, ou l'empereur là qui te dit laisse-toi envahir par la colère, machin, tu vois, voilà, bah, c'est ça en fait, c'est eux qui ont gagné quoi. Donc non, justement, on danse, on chante, on fait la teuf quoi.
D'ailleurs, si vous voyez la répression qui a eu lieu, je sais que je pars dans tous les sens, hein, mais si vous voyez la répression qui a eu lieu sur les toughers, les mecs qui faisaient des free et tout ça, je trouve que c'est très parlant, quoi. Et c'est parti un peu dans tous les sens ma vidéo, mais voilà, c'était juste pour me manifester en tout cas mon soutien à Corda, le roi des naines. Écoutez, c'est tout. Je souhaite à tout le monde que tout aille pour le mieux, puis je vous dis à plus tard. Bye.